Voici la toute nouvelle BMW R 1300 RT, la Sport Touring de la marque allemande, qui est équipée du nouveau moteur Boxer, le plus puissant jamais conçu par BMW, avec un design renouvelé et une technologie qui ressemble à un vaisseau spatial. À l'invitation de BMW, je suis à l'autodrome d'Interlagos pour tester cette nouveauté en avant-première. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir mes impressions en la pilotant ici sur la piste, ses caractéristiques techniques, ses concurrentes et bien sûr mon avis sincère. Je suis Amanda Pagliari, c'est la chaîne moto la plus charmante du Brésil et sur cette chaîne, vous trouvez les meilleures nouveautés sur deux roues. Alors, abonnez-vous tout de suite pour ne rien manquer et mettez un like parce que cette moto le mérite. BMW a été la pionnière dans la création de ce segment Sport Touring avec sa première moto R100 RT en 78. C'était aussi la première moto avec un carénage intégral développé en soufflerie. Depuis lors, d'autres marques ont créé des motos pour ce segment ainsi que la famille RT. La gamme RT de BMW a continué d'évoluer et nous arrivons maintenant à la version 2026. Passons au premier changement, à commencer par le design. Nous avons toujours une RT plus épurée, disons-le ainsi, donc vous voyez des lignes plus fluides. Très jolie à mon avis. Cette version-ci est la 7090 qui est déjà livrée avec des accessoires personnalisés. Attendez, je vais déjà parler des versions et des prix, mais cette couleur est vraiment très belle. Donc effectivement, vous avez des carénages plus allongés, plus épurés. Une chose que j'ai trouvé sympa ici, ce sont les clignotants intégrés au rétroviseur. Ici, vous avez les déflecteurs que vous pouvez relever manuellement pour apporter plus d'aérodynamisme, ce qui, avec la bulle, le pare-brise, qui est électrique, vous permet vraiment de former comme une sorte de bulle de protection. Et donc, à haute vitesse, sur la route, vous ne sentez presque pas le vent. J'ai trop envie de tester ce système. Toutes les versions sont équipées de valises latérales et ici, sur la version haut de gamme, vous avez les valises Vario. Comme vous pouvez le voir à l'écran, elle peut s'agrandir et vous pouvez augmenter la capacité. Le top case ici au-dessus est très joli. Tout est déjà dans les couleurs de la moto, il a une capacité de 54 litres. L'ensemble optique force le respect, full LED à l'avant avec feu de jour phare adaptatif en courbe, clignotant intégré déjà mentionné et feu arrière entièrement à LED. Les phares anti-brouillard sont de série, tout comme la béquille centrale, avec cette technologie d'assistance électronique qui t'aide à relever la moto plus facilement. Le châssis est nouveau, il a été revu pour accompagner la nouvelle motorisation et elle pèse 281 kg en tenant déjà compte de tous les liquides de son réservoir de carburant qui a une capacité de 24 litres d'essence. Elle est lourde, oui. Je vais vous décrire la sensation de la piloter. Un point positif, la boîte de vitesse est désormais en bas, ce qui améliore la centralisation de la masse. Le centre de gravité est maintenant complètement en bas. Et on le sait, n'est-ce pas? Sur une moto, ça fait toute la différence dans la maniabilité. C'est une moto avec des dimensions impressionnantes. Plus de 2 mètres de long, environ 1 mètre de large, donc vraiment, c'est une moto pour rouler sur la route avec beaucoup de stabilité. La selle, ici vous avez une selle confort, aussi bien pour la pilote que pour la passagère. Il n'y a pas de soutien lombaire pour la pilote, mais c'est une selle très généreuse, même pour la passagère, qui est bien large. Et ici, ce top case est déjà équipé d'un coussin pour le dos. Cette moto ici est un vrai plaisir pour celle qui va s'asseoir à l'arrière. Je vais monter ici pour que vous puissiez voir. Je mesure 1,70 m, je pose les deux pieds au sol sans aucune difficulté. Bien sûr, la moto est un peu large, donc il faut écarter un peu les jambes pour avoir de la stabilité et poser les deux pieds au sol. La selle est réglable en hauteur, il suffit d'ouvrir le siège et d'ajuster facilement, entre 82,5 et 34,5 cm. Les deux roues sont des jantes de 17 pouces en alliage et n'utilisent pas de chambre à air. Des changements dans la suspension, point fort de cette moto, avec une nouvelle fixation sur le T pour plus de fluidité. Et cela ne transmet pas beaucoup les irrégularités ici au guidon. En outre, l'Evo Telelever offre un débattement de 149 mm et une suspension électronique s'ajustant à votre mode de conduite. En mode dynamique, la configuration évolue.
L'arrière monte de 30 mm et l'avant de 8 mm pour mieux gérer l'inclinaison en virage et au freinage. À l'arrière, nous avons le nouveau Evo Paralever avec un débattement de 158 mm. À l'avant, nous avons un double disque de 310 mm de diamètre avec un étrier radial à 4 pistons. Cette moto est équipée de l'ABS Pro intégral, fonctionnant aussi en virage, et du système contrôle dynamique du freinage, le contrôle dynamique du freinage. À l'arrière, il y a un disque de 285 mm avec un étrier flottant à 2 pistons. Le moteur est le nouveau Boxer de 1300 cm3 qui équipe la Gran Turismo Sport 1300 ainsi que la 1300 Gran Turismo Sport A. Un nouveau moteur, le plus puissant jamais créé par BMW. Il affiche des chiffres vraiment impressionnants, 145 chevaux de puissance maximale à 7750 tours et plus de 15 kg force-mètre de couple. Il a 6 vitesses et une transmission finale par arbre à cardan. Je sais que beaucoup de gens aiment ça, surtout lors de longs trajets. Comme ça, on n'a pas à s'occuper de l'entretien de la chaîne. Donc, c'est un point positif de ce modèle. Ici, pour ce qui est de l'embrayage, nous avons 2 versions avec ASA et sans ASA. Je vais vous expliquer tout de suite, mais c'est la version manuelle traditionnelle. Elle est équipée d'un embrayage à glissement assisté, c'est-à-dire assisté. La technologie à glissement adoucit le passage des vitesses et empêche le blocage de la roue lorsque vous rétrogradez brusquement, et aussi le quick shifter, c'est-à-dire que vous pouvez monter et descendre les vitesses sans avoir besoin d'appuyer sur le levier d'embrayage. Je vais t'expliquer comment marche la version ASA dont la clé utilise un capteur de présence. C'est très joli. Et ici, tu as la clé pliante pour ouvrir les valises. Donc, tu peux toutes les ouvrir avec cette clé, c'est vraiment sympa. Il n'y a pas de support pour système de positionnement global, ce qu'on voit beaucoup sur les motos de la gamme Gran Turismo Sport, et elle a cette technologie qui permet d'ouvrir le réservoir de carburant ici uniquement avec le capteur de présence. Ici au-dessus, il y a un compartiment où vous pouvez mettre vos affaires, votre téléphone portable, ceci sert à ajuster sa taille. Vous verrouillez ici, et ce qui est sympa, c'est que vous avez une prise USB de type C ici en haut. Sur le tableau de bord, nous avons presque une tablette de 10,25 pouces avec une navigation virage par virage. C'est vraiment intéressant. Système de radio. Vous pouvez bien sûr écouter de la musique ici aussi. Vous pouvez faire un miroir avec votre téléphone portable et celle-ci. La version 7090 dispose d'un système audio pro, donc vous avez là un système sonore différencié. La version d'entrée possède aussi déjà des haut-parleurs intégrés au carénage. La plupart des boutons se trouvent ici du côté gauche pour que vous puissiez manipuler le tableau de bord. Et là, vous avez les mêmes boutons que sur la gamme 1300 Gran Turismo Sport et 1300 Gran Turismo Sport A. Ici, dans le menu, on peut accéder aux informations du véhicule, n'est-ce pas? Donc vous avez ici des informations de service, de trajet, un ordinateur de bord vraiment sympa, y compris le contrôle de la pression des pneus. Il vous indique quelle serait la pression idéale avec un passager ou seul et il vous dit en roulant combien vous avez dans les pneus. Il y a la radio, un système de positionnement global, les médias connectés à votre téléphone, vous pouvez recevoir des appels, etc. Donc vraiment, ce tableau de bord ici est très intéressant et là vous avez les informations de configuration de l'assist. Et ici je vais parler des plus importantes car elle apporte cette technologie tout comme la 1300 Gran Turismo Sport qui est l'avertissement de collision frontale que vous pouvez même désactiver, n'est-ce pas? Et même dire comment vous voulez qu'il vous avertisse, n'est-ce pas? Et puis vous avez l'avertissement de changement de voie très intéressant que vous pouvez aussi désactiver, n'est-ce pas? Et vous avez hygiène et sécurité des conditions de travail pro. Qu'est-ce que c'est? C'est ce système d'assistance pour les montées ou les descentes, en pente ascendante ou descendante pour vous aider. Et elle possède une alarme d'usine, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez configurer comment cette alarme va fonctionner, si c'est par capteur d'inclinaison sonore, c'est vraiment intéressant et c'est déjà installé en usine. Et elle dispose de 4 modes de conduite. Vous avez le Dynamic Pro, le Rain et le Road, très sympa. Et puis la question de la suspension s'ajuste électroniquement. Donc, il y a ici ce bouton de favori. Donc vous pouvez. Ici, c'est le contrôle de distance de collision frontale, n'est-ce pas? Vous avez aussi le chauffage de la poignée du pilote, aussi pour le passager, ainsi que le chauffage de la selle. C'est vraiment sympa. Et le pare-brise ici, que vous pouvez monter et descendre électroniquement, et elle dispose d'un contrôle de traction que vous pouvez désactiver.
C'est la troisième moto ici au Brésil à recevoir le système ASA qui effectue les changements de vitesse de manière automatique ou automatisée pour vous, et je vais vous expliquer. La version avec ASA n'a pas de levier d'embrayage dont vous n'aurez pas besoin. Les changements de vitesse se font uniquement au pied, comme avec un quick shifter. D'accord. Sur le levier gauche, ce petit bouton avec D et M et les molettes vous permet de choisir entre mode automatique, automatisé ou manuel. Vous pouvez changer de vitesse à tout moment, même en mode D automatisé. Alors vous appuyez ici. Ici, vous passez de D à M et ensuite vous démarrez le moteur. Ensuite, pour changer de vitesse, elle reste toujours au point mort pour des raisons de sécurité, n'est-ce pas? Ensuite, vous engagez la vitesse. Ici, vous passez la vitesse et voilà, c'est prêt, manuel ou D. Ici, elle fait les changements pour vous. Après t'avoir tout présenté sur ce lancement, vient le meilleur moment, la tester sur la piste d'Interlagos. Monte derrière moi. Le confort fait la première impression. Je suis en mode dynamique, la suspension est déjà réglée. Oh, il a déjà fait le changement pour moi ici en D2. Waouh, quel canapé! Mon Dieu, elle flotte. Incroyable, elle est déjà passée à la troisième. Vous entendez ça? Je ne sais pas si vous entendrez, mais elle flotte vraiment. Je pense que je vais remonter la bulle. Regarde ça. Voilà, maintenant c'est bon. Franchement, pour prendre les virages, cette moto vire super bien. C'est un vrai plaisir. C'est un vrai canapé. La suspension est vraiment bien réglée. La réponse du moteur. Je roule en mode drive et elle change de vitesse, je ne sais même pas comment. Elle était en deuxième vitesse, maintenant en troisième. C'est plus rapide ici. Le frein est très réactif, ça donne beaucoup de sécurité, vraiment. Moto haut de gamme, n'est-ce pas? Rappelez-vous que, à tout moment, regardez, je suis ici en quatrième vitesse, je passe à la cinquième. Je peux rétrograder avec le kick shifter sur la pédale, regardez. Ce n'est pas un kick shifter, n'est-ce pas? Mais enfin, je peux monter et descendre les vitesses à tout moment ici sur la pédale. Oui, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle change de vitesse très tôt pour vous, alors je vais changer maintenant et la mettre en mode manuel. Alors, maintenant, je vais juste changer ici. Je vais changer moi-même. Les vitesses sont ici au pied. Si tu aimes, attends, laisse-moi passer la vitesse ici. Oui, si tu aimes la sportivité, de vraiment sentir la moto. Dans ce cas, il vaut mieux que tu prennes la version manuelle ou que tu achètes la ASA, n'est-ce pas? Ce qui est le meilleur des deux mondes. Parce que tu gardes quand même la possibilité de changer les vitesses. J'ai trouvé ça très confortable ici. La B300 RT. Pour les longues distances, ici c'est vraiment parfait honnêtement, pour ceux qui aiment voyager confortablement. Mon Dieu, 190 c'est la moto, oh là là il faut freiner. Mec, il faut freiner. Mon Dieu, 190 et la moto est vraiment stable. Waouh! Vraiment un vrai canapé sur roue, mais un canapé excitant avec une suspension très bien réglée. Vous pouvez prendre les virages en toute sécurité avec beaucoup de stabilité. Bien sûr les amis, ceci est un test de premières impressions, ce n'est pas un vrai test en voyageant.
Son habitat naturel n'est pas ici, l'autodrome d'Interlagos. BMW a profité du M Festival. Mais c'est une occasion de voir à quel point elle est bonne en virage, à quel point elle est stable. Et ce moteur-là, Boxer, est vraiment intéressant pour ceux qui aiment ce style, n'est-ce pas? Touring, voyager confortablement avec beaucoup de technologie, car cette moto en regorge. Agilité surprenante, technologique, souple, moteur dynamique, vraiment, vraiment sympa. Suspension, j'ai aimé. Pour ceux qui veulent voyager avec confort et technologie, cette moto va plaire. Avant de finir la vidéo avec les versions, n'est-ce pas? Aussi les prix et parler des concurrentes, comment elles se comportent. Que pensais-je de ce lancement? J'ai vraiment aimé. Quand on la regarde, elle a l'air massive, mais en roulant, je vous jure que la moto est très douce. On dirait qu'elle glissait sur la piste. J'imagine ça sur la route, comme ça doit être agréable à piloter. Elle tient très bien dans les virages. Seulement au Brésil, nous avons des routes sinueuses. Avec un passager, c'est sûr que vous aurez beaucoup de confort pour rouler accompagné. Donc, je pense que c'est un très bon lancement. Je pense que c'est un segment qui a de la place au Brésil. Bien sûr, il y a peu de concurrentes, mais je pense que c'est un très bon créneau. BMW possède tradition, technologie et un moteur pour ce lancement face à la concurrence. Et bien tout de suite, on a la plus célèbre de Honda, qui est la Goldwing. Vraiment, un moteur sur une moto qui a de la tradition. Ici, on parle du double. La moto dépasse 300 000 raies selon le site. Chez Harley-Davidson, le modèle Road Glide mise aussi sur le style bagger et le moteur V-Twin avec une approche plus orientée lifestyle. Mais si tu cherches une moto confortable, technologique, avec de la connectivité, un moteur sportif et une suspension bien réglée, et surtout avec un cardan, celle-ci va te convenir, surtout au niveau du prix, car elle a un prix conseillé à partir de 149 900 raies. C'est la triple black, toute noire que tout le monde aime, qui vient avec les valises latérales. Ce ne sont pas les Vario, d'accord? Elle n'est pas livrée avec le top case, mais inclut toute la technologie mentionnée, d'accord? Nous avons la version triple black, également dans la même couleur, mais cette fois avec les valises latérales Vario qui sont extensibles. Idéal pour les amateurs de voyage, pour 154 900 raies, et nous avons la triple black pour 163 900 raies, qui inclut, en plus des valises latérales, les top case de 54 litres. Et nous avons aussi la triple black avec ASA, qui inclut tout ce que les autres ont, mais avec le système de transmission ASA dont je vous ai parlé, qui effectue les changements de vitesse. Et là, nous avons le modèle haut de gamme en deux versions, n'est-ce pas, dans cette couleur très jolie, un peu verte. C'est la version Option 7 119 au prix de 168 900 raies qui inclut les valises latérales, le top case de 54 litres et le système Audio Pro. Et puis, vous avez le summum du summum qui est l'option 719 avec ASA pour 176 900 raies. Qu'avez-vous pensé des prix? Je les ai trouvés compétitifs, surtout l'entrée de gamme. Dis-moi ce que tu as pensé de ce lancement. Premières impressions. Bientôt, un essai en voyageant avec elle sur la route, un vrai test, disons. Vidéo de premières impressions ici. Ici en haut, je t'ai laissé une vidéo très sympa et ici en bas, j'en ai laissé une autre dont je suis sûre que tu vas aimer. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. À la prochaine moto. Bisous moto.